L'avion est sur le point de décoller et ceux qui vont rater l'enlèvement vont prendre part à la grande tribulation. On ne sera plus sauvé par la grâce de Dieu, mais on sera sauvé par les œuvres. Vous ne devez pas perdre de vue qu'à part le fait de prêcher sur l'argent, le fait de prospérer sur la terre, ce sont de bonnes choses, mais ce n'est pas la priorité. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous devez avoir la conscience que le ciel existe. Imminent pour toi, tu as besoin d'un réveil personnel. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci à ses fils et ses filles spirituels. Il dit, si nous nous confions ou nous croyons en Christ que pour les choses de cette terre, nous sommes les hommes les plus malheureux. Vous devez le savoir, vous n'êtes pas les premiers ni les derniers. Ce que nous vivons est unique dans notre génération. Plusieurs avant nous ont vécu d'autres saisons de l'Église et du monde. Plusieurs après nous vivront d'autres saisons de l'Église et du monde. Vous devez savoir aujourd'hui, à part se marier, avoir des enfants, prendre des plaisirs de ce monde, prêcher l'évangile, voyager, finir les études, entreprendre, faire de l'argent, vous ne devez jamais perdre de vue que l'enlèvement aura lieu. 1 Thessaloniciens 4 et 5. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens sont les premiers épîtres que l'apôtre Paul a eu à écrire après son séjour en Arabie. Galates chapitre 1, Galates chapitre 2. Il était en Arabie. D'autres théologiens même disent qu'il était sur la même montagne, la montagne d'Horeb, d'autres disent la montagne de Sinaï. Et là, il a consulté ni la chair ni le sang. Il a eu les révélations de Christ qui ont caractérisé la puissance et la profondeur de son ministère et de ses messages. Il a entendu des choses ineffables. 2 Corinthiens chapitre 14. On voit même, il parle de ce jeune homme qui, 12 ans avant, il parle au fait de lui, de cette expérience qu'il avait eue avec le Seigneur. Et lorsqu'il descend de cette révélation, il écrit 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Et vous verrez, il parle beaucoup de l'enlèvement. Il parle de l'espérance que les chrétiens doivent avoir par rapport à ceux qui sont morts. Il parle du travail. Il parle de l'antéchrist. 2 Thessaloniciens, vous allez voir, il parle de l'impie. Amen, amen. Que le Seigneur détruira par le souffle de son avènement. Il parle de cela. Parce que c'était sa priorité. Après avoir reçu toutes les révélations, il fallait rappeler à l'église qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ premièrement ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous allons être métamorphosés pour les rejoindre dans les airs. Et nous serons avec le Seigneur éternellement. Dis à ton voisin, l'enlèvement arrive. Dis à ton voisin, tu ne dois pas rater l'enlèvement. Une fois j'étais en Afrique du Sud, c'était l'un de mes premiers voyages, ça fait 12 à 13, peut-être 15 ans, à Johannesburg, à l'aéroport, et je devais prendre l'avion pour Kinshasa. Et il y avait une dame qui appelait les gens pour Lubumbashi. Je me rappelle, elle a fait quelque chose de... J'ai jamais vu ça peut-être. Elle s'est levée, elle a quitté son poste. Elle commençait à appeler peut-être les derniers qui étaient distraits pour Lubumbashi. Elle disait Lubumbashi, Lubumbashi, Lubumbashi. Elle a fait un mouvement, elle allait jusque vers l'escalator. Elle criait pour que les derniers passagers qui étaient peut-être distraits, qui sachent que c'est maintenant le temps d'embarquer parce que l'avion est en train de vouloir décoller. Si vous ratez le vol. Il n'y a pas de seconde chance. Vous devrez attendre une deuxième, une troisième session. C'est maintenant le temps de parler. Lubumbashi, 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 Lubumbashi. Je l'ai regardé et l'Esprit de Dieu m'a parlé. C'est exactement ce que vous devez faire maintenant. Ce n'est pas le Lubumbashi, mais c'est le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel à l'université, le ciel à l'école, le ciel dans la famille, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le matin, le ciel, le soir, le ciel, sur Internet, le ciel, oui! Parce que l'avion est sur le point de décoller et ceux qui vont rater l'enlèvement vont prendre part à la grande tribulation. On ne sera plus sauvé par la grâce de Dieu, mais on sera sauvé par les œuvres. Vous ne devez pas perdre de vue qu'à part le fait de prêcher sur l'argent, le fait de prospérer sur la terre, ce sont de bonnes choses, mais ce n'est pas la priorité. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice,
et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous devez avoir la conscience que le ciel existe. Mais quand vous êtes chrétien, vous vivez comme si vous n'allez pas mourir, comme si le ciel, l'enlèvement est encore trop loin. Vous êtes en train de dormir dans votre esprit. Parce qu'un vrai chrétien vit tous les jours avec le sentiment que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Et puisqu'il a ce sentiment-là, il ne peut se taire. Déjà, lui-même, il doit laver ses robes, mais il ne peut se taire. Il doit partager le salut à un plus grand nombre pour dire, le jugement arrive, mais il y a un salut qui s'appelle Jésus. Écoutez-moi, à chaque ère du monde, lorsque le péché s'accroît, il est écrit dans Habakkuk chapitre 1er, la Bible déclare que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Lorsque Dieu regarde la terre, il voit qu'il y a abondance de péché, il y a surabondance de péché. Et comme dans tous les siècles, Dieu fait quoi? Il doit juger. Là où il y a le péché, Dieu juge. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. À l'époque d'Adam, lorsque Dieu a jugé Adam et que lorsqu'Adam a péché, il s'est retrouvé nu. Dieu a pourvu avec les vêtements faits. Dieu est le premier couturier. Dis amen bien. Avec les vêtements faits des poils d'un animal qu'il avait certainement tué, Dieu a couvert l'homme. Parce que c'est vrai que Dieu peut juger, mais Dieu veille aussi à préserver, car le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa compassion, c'est sa miséricorde. À l'époque de Noé, le peuple a péché, il a voulu les tuer, mais il a pourvu à un instrument de jugement qu'on appelle l'arche. Il fallait entrer dans l'arche et être préservé du jugement à venir. À l'époque de Moïse, Dieu voulait juger. Contrairement au temps de Noé, c'était la pluie, l'instrument du jugement. À l'époque de Moïse, l'instrument du jugement, c'était l'ange de la mort qui allait passer. Il allait passer et ceux qui n'étaient pas dans une maison des fils d'Israël allaient mourir, les premiers-nés. Ceux qui étaient dans la maison, avec le symbole, le signe du sang pascal, ne pouvaient être touchés. Dieu jugeait par l'ange, mais préservé dans les maisons avec le symbole du sang. À l'époque de Lot aussi, c'était pareil. Le feu allait tomber, l'instrument du jugement quand le peuple péchait, mais il fallait les emmener où? Sur la montagne, là où Lot devait s'abriter. Et aujourd'hui encore, Dieu veut juger. La grande tribulation est l'instrument de jugement. Vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver sur la terre. Mais l'instrument du salut, c'est Jésus-Christ. Il est plus que l'arche de Noé. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Quand vous êtes chrétien, près des païens, vous avez honte de parler de Jésus. Vous êtes intimidé de parler de Jésus. Vous êtes hésitant de parler de Jésus. Vous reportez toujours les occasions de parler de Jésus. C'est que vous dormez spirituellement. Un homme en feu, une femme en feu ne peut se taire devant une personne qui n'a pas le Seigneur. Ne sois pas intimidé par son beau visage, son bon travail, son salaire, son niveau social. Sans Christ, nous ne sommes rien. Un prisonnier, même s'il est bien habillé, même s'il a 5 masters dans sa vie et 10 doctorats, il est toujours un prisonnier. Complète, qui a été agréé par le Père qui donne à l'homme le salut, c'est l'œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Ne dis pas il fait du bien, il donne à ma mère, il donne ça ne sauve pas quelqu'un. Ma prière, que tu sois en feu pour Dieu, que tu sois conscient de l'imminence de l'enlèvement et que tu sois conscient aussi de témoigner de son retour. Supernatural dunamis power. Receive